Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de Stéphane, consacrée à un phénomène de société, la virilité. D'ores et déjà, je t'invite à mettre un like, à t'abonner et à cliquer sur la cloche des notifications. Laisse-moi un commentaire ou une critique afin de continuer à débattre ensemble. A plus. Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais te parler de l'importance de la confiance en soi dans l'éducation d'un enfant. Alors, il est important, quand on est parent, d'avoir une confiance en soi. Tout simplement parce que cette confiance en soi qu'a le parent peut se refléter chez l'enfant. On m'a raconté l'histoire d'un jeune homme qui, en fait un enfant quoi, qui avait, disons un gros nez, il avait un gros nez et cet enfant avait une grande confiance en lui-même. Et malgré les moqueries de ses camarades de classe, ben, il était un peu comme on dit, le dos de la tortue, quoi. C'est-à-dire que on verse l'eau sur le dos de la tortue et l'eau glisse, quoi, l'eau tombe. Voilà, c'est-à-dire que il ne retenait pas ses moqueries. Et tout simplement, pourquoi? Parce que cet enfant, en fait, était la copie conforme de son père. Son père avait un aussi gros nez que lui. Et son père était quelqu'un qui avait beaucoup de succès dans le monde des affaires et il était chef d'entreprise, il avait des gens sous son commandement et il faisait de l'argent. Et il avait tellement confiance en lui, il était tellement respecté par ses employés que son fils, par identification, à son père, a hérité un peu comme par magie de cette confiance en lui. Si bien que cet enfant, malgré son petit défaut physique, son gros nez, arrivait à ne pas se sentir touché par les moqueries de ses camarades. Si bien que c'était une fois, ses camarades pouvaient se moquer de lui une fois, et puis après, il laissait tomber, quoi, puisque il ne s'énervait même pas, ça lui faisait rien du tout quand on parle de son nez. Il trouvait ça tellement bête. À l'inverse, imagine un peu l'histoire d'un enfant qui peut être plutôt mignon, plutôt avoir des beaux traits, et cet enfant va refléter peut-être une mauvaise ou bien une confiance en lui basse, parce que peut-être à la maison il a un papa ou une maman qui a une confiance en lui assez basse aussi. Peut-être quelqu'un qui se drogue ou bien quelqu'un qui a des addictions comme la boisson, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Eh bien, cette mauvaise confiance, bien cette confiance en lui basse du père va se répéter, va se dupliquer chez son enfant. Son enfant va lui aussi avoir une confiance en lui basse. Il est très important d'avoir une confiance en soi, surtout quand on veut faire des enfants et qu'on veut élever ses enfants dans l'excellence. Encore un détail, beaucoup de parents pensent que c'est en punissant les enfants que ces enfants vont peut-être avoir des aptitudes, avoir peut-être comment dire, une certaine intelligence ou bien une certaine attention par rapport à la chose scolaire, par rapport à l'école.
et bien là encore c'est une erreur. Parce que il peut avoir deux cas de figure. Il peut avoir des enfants qui, bien sûr, pour éviter la punition, pour éviter d'être mis à genoux ou bien d'être battus, ces enfants donc, vont s'atteler, vont étudier pour éviter donc d'être punis, ou il va avoir d'autres enfants qui vont tout simplement s'entêter et qui vont répéter, qui vont accepter peut-être les mauvaises paroles et les punitions. Ils vont se dire, ben tiens, mon père me bat parce que j'ai eu 0, et ben je l'accepte, j'ai eu 0, et ben je vais ramener des 0. Et il va me battre, et ben tant pis, ce sera ça notre relation. Et même chez ceux-là qui arrivent à étudier pour éviter la punition, il va arriver à un moment donné qu'ils auront des difficultés en fait à choisir un métier dans leur vie. Parce qu'ils savent très bien qu'ils ont étudié pour éviter d'être punis. Ils n'ont pas étudié parce qu'ils avaient des visions à long terme. Et là, je vais aussi pointer le doigt aux parents. Ayez des visions. Et ces visions-là, essayez de les communiquer à vos enfants. En fait, plus ta vision sera claire sur ce que tu veux faire dans la vie, plus ton enfant pourra l'accueillir un peu comme un héritage. On voit un peu ces grandes sociétés, ces grandes entreprises. Je prends par exemple l'exemple de la société Bouygues. La société Bouygues qui est transmise de père en fils. Ça a commencé par le grand-père qui l'a donné à son fils et le fils qui est en train de la transmettre à son fils. Tout ça parce que il y a une vision. Il y a une vision dans la famille. Beaucoup d'hommes et de femmes élèvent leurs enfants sans leur donner une vision. Sans leur dire voilà, nous allons être des chefs d'entreprise, nous allons être des entrepreneurs, ou bien nous allons être des mathématiciens, nous sommes mathématiciens dans la famille, ou bien nous sommes des littéraires, nous allons écrire des livres. Bien sûr, il faut plutôt attacher l'acte à la parole, parce que si tu dis à ton enfant qu'il faut écrire des livres et que toi-même tu n'en écris pas, et il ne te voit jamais dans la lecture, il ne te voit jamais en train de mettre ton nez dans les livres, en train de lire, eh bien il sera difficile de transmettre cette aptitude à ton enfant. Donc il est très important d'avoir confiance en soi dans l'éducation de son enfant. Quand on a confiance en soi, en tant que parent, on transmet cette confiance à son enfant. Quand on a une vision claire dans la vie, eh ben, on transmet cette vision claire à son enfant. Et inversement, quand on n'a pas de vision claire dans la vie, eh ben, on va transmettre ce défaut à son enfant. Et il y a des parents qui sont là, qui se lamentent et tout. Ah ben oui, il y a tel enfant qui arrive à faire ça et les miens n'arrivent pas à faire ceci ou cela. Ben pose-toi la question, est-ce que tu leur as transmis une vision? Et toi, quelle est ta vision?